Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester le nouveau plugin de chez Pulsar Audio, le Primavera, qui n'est qu'une reverb à ressort. Mais c'est péjoratif ce que je viens de dire, qu'une reverb à ressort. Ce sont quasiment toutes les reverbs à ressort. Salut à toutes et tous. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler reverb à ressort, reverb qui font douing, reverb qui font doing. L'idée est de voir ce nouveau plugin qui vient de sortir cette semaine, donc de chez Pulsar Audio. Alors Pulsar Audio, vous les connaissez sur cette chaîne puisque eh bien, ça fait un moment maintenant que je fais des vidéos sur leurs plugins parce que, eh bien, premièrement, ils m'ont contacté il y a très longtemps en me demandant si ça pouvait m'intéresser. Deuxièmement, mais surtout parce que à chaque fois, c'est la baffe en termes de plugin. Alors, je vais déjà faire attention à ne pas dire plugin, parce que visiblement, on me refait remarquer à chaque fois que je dis plugin, alors que je dis bien plugin, mais j'ai un accent de merde et vous m'en excuserez, cher ami. Donc, on va tester le Pulsar Primavera. L'idée de ce plugin, c'est bien d'avoir des reverbs à ressort. Alors, avant de continuer, chers amis, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, des formations gratuites à télécharger, notamment la formation sur la méthodologie à utiliser en home studio pour améliorer vos productions. Voilà, donc c'est gratuit, profitez-en. Et puis, vous avez aussi dans le descriptif un petit lien pour celles et ceux qui souhaiteraient que je les accompagne dans ce parcours, dans ce chemin de home studio pour apprendre le home studio, pour apprendre à produire à la maison ou pour développer son business musical, eh bien vous avez un lien. Voilà, il vous suffit de cliquer dessus, vous remplissez. Il y a très peu de choses à mettre et après on vous contacte. Ça va nous permettre de savoir un petit peu ce que vous voulez faire et deuxièmement de savoir si vous êtes finançable, en tout cas si votre projet peut être finançable. Voilà, donc c'est un peu un 2 en 1. Revenons-en à notre Pulsar Primavera. Et donc, ce plugin est une reverb à ressort. Donc, reverb à ressort, c'est, j'allais dire, quasiment l'ancêtre des reverbs. Elles ont une particularité, c'est qu'elles font zwing ou elles font zwing. Voilà, donc c'est très mécanique. Donc, la reverb provient d'un ressort. Et donc, Pulsar a créé un plugin avec pas moins de 6 reverbs un peu cultissimes qui vous permettent d'avoir un son particulier. Alors, pour ma part, je suis, vous le savez sûrement, plus team delay que team reverb. Voilà, j'aime beaucoup les delays. Je suis plus difficile ou moins intéressé par les reverbs, bien que la reverb est important quand on mixe, bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a déjà quelques temps, je me suis tourné vers des reverbs à ressort parce que je trouvais qu'elles amenaient un caractère qui était très intéressant dans un mix et pouvoir mettre un effet qui n'était pas juste un effet super propre, mais d'avoir quelque chose avec beaucoup de caractère. Alors, la première que j'ai utilisée beaucoup, c'est celle de Arturia. Vous connaissez ma passion pour Arturia et notamment les plugins Arturia. Donc, cette reverb 636 à ressort de chez Arturia est une superbe reverb. Vous avez pareil différents types de tanks. Voilà, donc ça vous permet vraiment d'aller sélectionner en fonction de la matière quelque chose d'intéressant. Donc, premier reverb que j'ai utilisé. Et puis récemment, la Recall de chez Boss Digital, voilà, que j'aime beaucoup et qui est pareil, qui a des tanks différents et des trucs complètement improbables. Et donc, cette reverb me permet de créer des choses un peu spécifiques. Donc, quand Pulsar m'a contacté pour me dire on sort un nouveau plugin de reverb, je fais OK, à ressort, attendez, vous m'intéressez. Et donc, j'ai pu tester ce Primavera. Je dois dire que comme tous les autres plugins de chez Pulsar, c'est du haut de gamme. Le son est absolument topissime. Et surtout, ce qui est mortel, c'est que, comme d'habitude, ils ont pensé
à l'impensable. En tout cas, ils ont pensé à des choses qui permettent vraiment d'aller loin dans le travail. Alors, on va commencer par l'interface qui, perso, pour les utiliser maintenant au quotidien, est vraiment facile. Donc, c'est vraiment des plugins qui sont conviviaux, qui me permettent vraiment de bosser de façon assez facile. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qui vous permet le redo et le undo. La partie preset est toujours super bien fait, facile à gérer. En plus, vous avez des presets de pas mal de stars. Voilà, je ne trouve pas mon nom. Ça doit être une erreur au moment du codage. Mais blague à part, vous avez la possibilité d'avoir plein de points de départ. Ensuite, vous avez en plus, si vous n'avez pas, non, là sur Cubase, mais le AB qui vous permet donc d'avoir 2 presets et donc de pouvoir changer. Et puis surtout, voilà, la partie ultra intéressante de Pulsar, c'est vous permettre d'avoir l'oversampling. Donc l'oversampling vous permet d'avoir une meilleure résolution, mais quelque part bouffe beaucoup de CPU. Donc vous pouvez le désactiver. Quand vous faites un offline processing, eh bien vous pouvez le réactiver. Bref, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà, donc on va commencer par voir rapidement les points de ce Pulsar Primavera. Le gros point fort, voilà, par rapport aux 2 autres plugins que je vous ai montrés, c'est vraiment la partie préamp qui est, vous allez voir, super intéressante. Donc vous avez la possibilité d'avoir soit du tube, soit du transistor, et vous allez voir, c'est intéressant. Moi, j'aime toujours avoir un high pass et un low pass. Donc là, pour le coup, c'est bien parce que ça vous permet, au moment notamment du préamp, d'aller couper ce dont vous n'avez pas besoin pour la reverb. Et donc, ça vous permet de faire une pré-EQ. Ça, c'est assez chouette. Ensuite, donc, vous avez 6 types de reverb à ressort, de la plus low-fi à la plus hi-fi. OK. Le pré-delay, la tension, qui est en gros la tension que l'on a sur ces petits ressorts que l'on voit ici. Donc plus je monte, est-ce que cela, hop, on va ouvrir un peu plus. Voilà, on va mettre le plugin. Voilà. Donc ça permet de jouer sur la tension des ressorts. Le decay, donc c'est la longueur quelque part de la reverb. L'idée de ce bouton excitation, c'est ils ont voulu modéliser quelque part le son d'une reverb ressort quand elle est plaquée au sol ou quand elle est un peu secouée. Donc voilà, donc les ressorts ne vibrent pas de la même manière. Et puis le width, eh bien c'est soit quelque chose d'assez large ou d'assez resserré. Un des points forts aussi, c'est le ducking. Voilà, qu'il n'y a pas sur les 2 autres plugins que je vous ai montré. Le ducking, donc, ce qui vous permet de pouvoir gérer le signal entre votre signal principal et puis la reverb. Donc en gros, plus vous allez monter le ducking, plus vous allez raccourcir, on va dire, à la reverb. Mais quand votre signal principal va s'arrêter, eh bien la reverb va reprendre beaucoup de place. Donc ça vous permet notamment sur des voix ou sur certains instruments d'éviter d'avoir une espèce de confusion due à la reverb, donc de garder une clarté sur le signal principal. Et ensuite, quand le signal s'arrête, eh bien à ce moment-là, la reverb reprend beaucoup d'ampleur. Donc ça c'est super bien. Ok. Et puis on a une présence, un volume et un mix qui, vous allez voir, vous permet aussi de jouer entre la partie préampli, puisque l'on peut aller quelque part saturer le signal, voilà, et puis la partie reverb. Je vais vous montrer rapidement 2 exemples sur des cuivres et sur des guitares, voilà. J'ai reçu le plugin et j'étais en train de finir de mixer un titre pour l'album de Dugaro, qui est un album de guitare instru, et puis on avait enregistré des cuivres, voilà, sur un titre, et au final, j'étais pas content du son des cuivres, parce que je trouvais pas la bonne ambiance, la bonne reverb. Et je peux vous dire que j'en ai quand même un paquet de plugins, donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, et même avec celle de chez Arturia, je ne trouvais pas mon bonheur. Et en fait, j'ai mis la Primavera dessus, et badaboum. Donc je vous fais écouter un extrait avec donc cette reverb sur les cuivres. Alors pour ça, je vais bien entendu, vous savez, me coiffer de mon fidèle casque holo, voilà. Hop, on va garder le bonnet pour l'apparat. Et puis, donc voilà, donc écoutons cet extrait avec les cuivres.
voilà, donc vous voyez, je voulais retrouver un petit peu cet esprit un peu big band, un peu cuivre, voilà, avec... et donc je cherchais de la matière et je la trouvais pas vraiment dans les autres reverbs. Donc je vais vous faire écouter maintenant ces cuivres en solo. Ça contribue vraiment à l'ambiance des cuivres dans le morceau. Donc vraiment, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que je vous dis, j'ai passé quand même vachement de temps et je n'avais pas trouvé. Alors, on va regarder rapidement dans le manuel, puisque forcément je ne les connais pas par cœur. Les 6 reverbs sont basés vraiment sur des modélisations, enfin des copies de hardware qui ne sont pas cités pour des raisons de droit, mais ça vous donne un petit peu des ambiances de ce que vous pouvez avoir. Donc vous avez la Twang, vous avez la HR12 qui est basée sur la réverbération, une réverbération japonaise, voilà, donc je ne sais pas laquelle exactement. La SR202, ancienne réverbération utilisée en hi-fi. La Tubby, qui est proposition hommage à celui qui popularisera les ressorts comme un effet créatif. Voilà. La RE201, eh bien, la cultissime boîte noire et verte, donc qui est la Roland 201, et la Gibbs, qui est la plus propre des reverbs, donc bande passante et très large. Donc voilà, moi c'est celle que j'ai utilisée dans cet extrait, voilà, mais je vais vous le remettre et puis on va se balader un petit peu à droite, à gauche. Alors, hop. Vous voyez ce que je vous disais sur le ducking, d'un seul coup j'ai nettoyé le signal et puis à la fin, bam, ça pète. Donc vous voyez, on a vraiment des couleurs de lo-fi, de twang très intéressant. Ça m'a fait penser, et je pense ici, et petite dédicace à mon ami Bernie. Voilà, je pense que Bernie, tu vas adorer ce plugin parce que par rapport à ce que tu fais, je pense que tu vas t'éclater. J'ai oublié de vous dire, le plugin est à 59 € en ce moment pour sa sortie au lieu de 99. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec. L'autre idée derrière, donc on va avancer, c'est que vous avez un mix knob qui vous permet donc d'avoir plus de préamp et plus de reverb. Donc voilà, ce qui est très intéressant parce qu'on a un préamp. Donc là, je vais vous montrer, on va aller saturer un peu plus le drive, ok, et puis on va voir ce que ça donne. C'est mortel ça, c'est vraiment mortel. Donc là j'étais sur le tube, on va passer sur le germanium.
voilà ce que vous pouvez faire vraiment avec ce plugin. Donc vraiment, il y a cette partie préamp et puis l'ensemble de ces reverbs à ressort qui amènent vraiment une couleur incroyable. Donc ça peut être le bon plugin pour les amateurs d'ambiance, de twang. Vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez entre les 6 reverbs que vous avez et puis surtout cette partie préamp qui vous permet d'amener de la couleur, d'amener de la saturation, d'amener du caractère à votre matière. On va faire la même chose cette fois-ci sur la guitare solo. Donc changement de plateau, méthode américaine et on se retrouve. Donc voilà mon bus solo. Donc vous voyez, j'ai des bandes, j'ai une EQ et puis j'ai mis un tape delay et puis une reverb, donc les deux de chez Arturia. Voilà, donc j'avais mis la tape delay 201 et puis j'ai mis la Intensity de chez Arturia. Voilà, donc je vous fais écouter en solo et après on va remplacer ces deux plugins par la Primavera. Vous voyez les 6 ambiances vraiment différentes que l'on peut avoir. Et donc, grâce au ducking, vous pouvez vraiment doser et ne pas perdre votre signal. Et puis, le préamp vous permet vraiment d'aller saturer tout ça. Donc, vous pouvez aussi, vous avez un external sidechain, voilà, qui vous permet de pouvoir avoir l'effet de sidechain, j'irai sur cette reverb. Si votre DAW ne vous permet pas, en tout cas, le plugin vous le permet. Et puis, que dire de plus? Voilà, que dire de plus? Forcément, ça ne va pas correspondre à tout. Forcément, ce n'est pas une reverb classique. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Vous voyez, moi, je pense que pour ce titre-là, c'est pas, en tout cas sur la guitare solo, ce n'est pas ça. Par contre, sur les cuivres,
je vous l'ai dit, c'était exactement ça. Je ne l'ai pas, je vous avoue, encore eu, je n'ai pas eu l'occasion de le tester dans le cadre de voix, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas sur une voix, mais je n'imagine pas que ça ne puisse pas donner du caractère à la voix, puisque vous avez ce préamp, et puis vous avez des reverbs qui sont très lo-fi ou avec beaucoup de caractère. Donc, je pense que je vais sur les prochaines prods ou peut-être sur mon projet, je vais utiliser ça sur les voix en tout cas. Je pense qu'il va rentrer rapidement dans ma template sur les voix, sur une reverb pour avoir ce caractère que je ne trouve nulle part ailleurs. Donc, conclusion, comme d'habitude, Pulsar Audio, c'est vraiment faire des très très bons plugins. En plus de faire des plugins qui soient ergonomiques, en tout cas qui soient user-friendly, faciles à utiliser, avec vraiment tout ce qu'il faut, vous avez en plus un son imbattable. Vous avez quelque chose que, perso, je n'ai pas retrouvé. Je vous ai montré la Recall de chez Boss Digital, qui est très sympa parce que elle peut être très cheesy sur des trucs assez spéciaux, mais elle reste encore plus bizarre que celle-là, et je trouve que la Primavera est l'excellent compromis entre, on va dire, une reverb classique et puis une Recall qui est donc une reverb à convolution, ce qui n'est pas le cas de la Primavera, qui est une reverb algorithmique. Donc vous avez ça. Et puis comme toujours, on a besoin de plusieurs outils, voilà. Et je suis ravi d'avoir maintenant la Primavera parce que je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les deux précédentes reverbs que je vous ai montrées, que j'utilise. Mais parfois, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Et là, je pense que ça va être le très bon copain de jeu, la Primavera, pour ces reverbs-là que j'aime de plus en plus. Voilà, que j'aime de plus en plus ajouter des reverbs à ressort, que ce soit sur les guitares, parce que, notamment sur des rythmiques, je trouve que ça donne vraiment un côté, pas uniquement country, mais vraiment un climat super intéressant, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Donc je pense que la Primavera va être de plus en plus utilisée dans le travail que j'ai fait. Donc merci Pulsar Audio déjà pour leur confiance. Deuxièmement, merci de développer ce type de plugin. Je rappelle, Pulsar Audio est une boîte française, donc n'hésitez pas à les soutenir, à les voir. Ils font des plugins, j'allais dire, aussi bien, même voire mieux que d'autres marques que je ne citerai pas. Voilà, je rappelle la 8200, les Q, j'ai fait un bibi blabla dessus. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Elle est exceptionnelle. La 495, pareil, EQ est fantastique. Bref, vous avez comme ça, les compresseurs sont fabuleux. Allez tester et faites votre choix sur les plugins Pulsar Audio. Voilà, eh bien je crois que j'en ai fini. J'attends vos commentaires. Merci de me dire ce que vous pensez, vous, de ce Pulsar Primavera. Et puis à très bientôt. Voilà, je vous embrasse. Ciao.